Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne Experiences Abroad, sur laquelle nous parlons des études et des expériences de vie en Chine. Dans la présente vidéo, je vous dis à quel moment faut-il prendre son inscription dans les universités chinoises. Dans la précédente vidéo, je vous ai donné les quelques raisons qui peuvent vous pousser à choisir la Chine pour vos études supérieures. Et dans la présente, maintenant, je vous dis quand est-ce qu'il faut prendre son inscription, quand est-ce qu'il faut commencer avec les procédures d'inscription. Et pour ce qui concerne la Chine, les rentrées académiques, ça s'est fait soit en mars, soit en septembre. Et ça, c'est pour tous les niveaux. Que ce soit pour le bachelor, pour le master ou le PhD, tous les niveaux, c'est au même moment, soit en mars, soit en septembre, soit en mars, soit en septembre. Donc, c'est à vous de voir quel est votre moment favori, quelle est la période qui est à votre avantage. Et pour ceux qui veulent venir en mars, je vous conseille de commencer déjà vos processus au mois de novembre. Pourquoi? Parce qu'au mois de novembre, vous pouvez déjà rassembler tous vos documents, être sûr d'avoir tout ce que l'on vous demande. Je vous donnerai tout ce qu'il faut dans la prochaine vidéo. Mais au mois de novembre, soyez déjà prêts avec tous vos documents pour postuler en décembre. Parce que quand vous postulez en décembre, il y a du temps. Il y a du temps pour qu'on puisse traiter vos documents parce qu'il y a beaucoup de candidats et il y a moins d'agents, moins de personnes, moins d'employés qui traitent vos documents. Donc, il faut leur donner du temps. Et quand tu postules au mois de février, ton document sera traité en retard et tu risques de ne pas être admis. Donc, prenez le temps de rassembler vos documents en novembre, prenez le temps de rassembler vos documents en novembre, postulez en décembre et être patient tout au long du mois de janvier et de février. Parce qu'à partir du 25 janvier au 12 ou 15 février, les Chinois ne travaillent pas. Donc, c'est un temps où vos documents ne seront pas traités. Donc, si vous postulez au mois de décembre, déjà, je suis sûr que vers le 15 janvier ou 20 janvier, vos documents seront traités. Et après les vacances, après les moments des fêtes chinoises, vous pouvez déjà recevoir la réponse de l'université. Si vous attendez de postuler après les fêtes chinoises, après les vacances, c'est pas mieux, je ne conseille pas parce que vous allez les faire sous pression et vous allez vous inquiéter trop de ne pas être admis. Donc, faites ça. Commencez en novembre, postulez en décembre et patientez le mois de janvier et de février pour recevoir la réponse de l'université. Et aussi l'avantage c'est que même si vous postulez au mois de décembre, si vous êtes rejeté parce que ça peut arriver, il y a encore du temps de postuler encore sur une autre université et espérer avoir l'inscription. Et pour ceux qui choisissent le mois de septembre, je vous conseille aussi de vous préparer déjà à partir du mois d'avril. Donc le mois d'avril, rassemblez déjà vos documents. Soyez sûr d'avoir tous les documents demandés. Et au mois de mai, postulez déjà. Et votre document sera traité au mois de juin. Parce qu'en juillet aussi, les vacances d'été commencent. Et les Chinois, ce sont des gens qui respectent vraiment les temps des vacances. Pendant les temps des vacances, ils ne travaillent pas. Ils pourront revenir dans le bureau vers le mi-août. Et là encore, votre document peut être traité. Et aussi, vous voyez que si vous postulez en retard, votre document sera traité en retard. Et plus tôt vous les faites, mieux ça sera. Donc, maximum 5 mois avant, préparez-vous déjà à commencer avec les procédures parce que plus tôt ça sera fait, mieux ça va se passer. Vous allez me demander par où commencer ou comment postuler, tout ça. Ben, je vous dis que ça se fait de plusieurs moyens. Ça peut se faire soit par un agent de liaison qui se trouve déjà en Chine, qui peut les faire pour vous, il vous donne tout ce qu'il faut, il vous informe sur tout ce que vous devez faire. Ça peut se faire soit au niveau de l'ambassade du pays, donc vous pouvez partir, vous adresser à l'ambassade. Et il y a aussi des agences qui sont là pour ça, il y a des agences au pays, il y a des agences qui sont ici même. Et personnellement, je vous conseille de passer par des agences au lieu de passer par l'ambassade et des agents de liaison parce que l'agent, c'est rassurant. Vous êtes rassuré, il vous donne des informations gagnantes, des documents qui passent, vous conduisent mieux que des agents de liaison. Et moi, je vous conseille de passer par l'agence. Et pour ça, n'hésitez pas à me contacter. Notre agence peut faire ça pour vous avec garantie totale. Voilà, vous savez à quel moment prendre son inscription dans les universités chinoises.
J'espère que la vidéo vous a plu. Merci de nous avoir suivis. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche afin d'être sûr de recevoir la notification quand la prochaine vidéo sera là. Parce que quand je dis la prochaine vidéo, c'est-à-dire une nouvelle information, nouvelle opportunité, nouvelle expérience. Merci et à bientôt.